Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Voici la toute première vidéo de ma série estivale sur les légendes du monde entier. J'espère réussir à vous faire voyager avec moi tout au long de l'été. Et on commence cette semaine par les États-Unis et l'ex-président Abraham Lincoln. Je vous explique tout ça juste après le générique. Quelques mots avant de commencer sur Lincoln, avant d'entrer dans le cœur de la légende. Abraham Lincoln était le 16e président des États-Unis. Il a été assassiné le 14 avril 1865 à Washington, D.C., alors qu'il assistait à une représentation au théâtre. Suite à ça, plusieurs légendes ont commencé à circuler sur son fantôme qui entrait son ancienne chambre à la Maison-Blanche. Plusieurs invités, des premières dames et même des présidents ont affirmé avoir croisé le fantôme de Lincoln dans cette ancienne chambre qu'il occupait à la Maison-Blanche. Certains membres du personnel refuseraient même d'y mettre les pieds par peur d'y croiser l'ancien président. En 1942, la reine des Pays-Bas venue en visite logeait dans cette fameuse chambre. Un soir, elle entend frapper à sa porte. Quand elle va ouvrir, elle se retrouve nez à nez avec le fantôme de Lincoln. Elle tombe alors dans les pommes et elle a eu bien du mal à raconter son histoire. Quelques années plus tard, Winston Churchill est lui aussi en visite à la Maison-Blanche. On lui attribue l'ancienne chambre de Lincoln. Un soir, alors qu'il venait de prendre son bain et qu'il était encore nu comme un verre, il a voulu s'allumer un cigare quand il a remarqué la silhouette d'un homme près de la cheminée. Churchill reconnut alors Lincoln et la légende raconte qu'il lui aurait dit ces quelques mots. « Bonsoir, monsieur le président, vous me surprenez alors que je ne suis pas à mon avantage. » En effet, le gars tout nu devant un fantôme, il est à peine plus perturbé que ça. Entre 1942 et 1952, la Maison-Blanche est alors sous l'administration du président Truman, qui a pris la décision de rénover le bâtiment. Un chantier colossal fut donc mis en œuvre et un photographe était sur place pour immortaliser le moment. Le photographe en question, c'est Abbey Rowe, qui a été le photographe officiel de la Maison-Blanche pendant 25 ans et il avait l'habitude de prendre des photos sur les chantiers. Plusieurs des photos de ce chantier seront publiées en 1992 dans la biographie de Truman. En 2008, alors qu'il est en train de lire tranquillement la biographie de Truman et qu'il regarde les photos d'époque, un homme remarque quelque chose sur l'une des photos. Il voit la silhouette d'un homme translucide en arrière-plan, bien droite, jambes écartées et bras croisés. Il est sûr d'avoir sous les yeux une photographie d'un fantôme. Bien que le trucage ne soit pas impossible, rappelons quand même que pour l'époque, c'était pas chose aussi courante qu'aujourd'hui, et en plus, le photographe était connu pour son sérieux. Joshua Norman, un spécialiste du paranormal, a essayé d'obtenir les négatifs pour les analyser, mais il n'a pas pu les avoir car ils sont classés secret défense. Alors, on ne s'emballe pas tout de suite, ça veut pas forcément dire que le gouvernement cherche à cacher les preuves de l'existence des fantômes. C'est sans doute parce que ces photos et les négatifs peuvent donner trop d'indications quant à la géographie des lieux et à l'agencement des locaux. Bref, tout ce qui pourrait être problématique pour la sécurité du bâtiment et ses habitants. S'en est donc suivi toute une série de tests pour essayer de reproduire la fameuse silhouette sur la photo. Certains ont avancé l'idée que ce pourrait être le résultat d'un temps de pause très long, mais aucune reconstitution n'a réussi à reproduire le phénomène, et surtout, un temps de pause très long n'a aucun sens sur un chantier. De plus, si vous regardez bien la photo, vous pouvez voir que tout autour a l'air normal. Ceux qui ont étudié et analysé la photo ont fait remarquer que la silhouette semblait porter une longue veste lui arrivant à mi-cuisse, comme celle que portait Abraham Lincoln. De plus, il prend la pose à l'endroit exact où se situait autrefois sa chambre. C'est pourquoi les gens pensent que cette photo montre le fantôme de Lincoln et qu'elle est une preuve qu'il hante bien les couloirs de la Maison-Blanche. Pour en finir avec l'histoire du fantôme de Lincoln, peut-être que vous connaissez cette photo que je vous mets à l'écran. Elle date de 1872 et elle montre Mary Lincoln, la veuve d'Abraham, accompagnée du fantôme de son défunt mari. Le photographe, William Mumler, était un spirit photographer. J'ai un peu de mal à trouver une traduction correcte pour ce terme. En gros, c'était une personne qui essayait de prouver l'existence des esprits en les photographiant. Il pensait que ces esprits se manifestaient autour de leurs proches vivants, et des clichés comme celui de Mary Lincoln, il en existe des dizaines. Je vous mets quelques liens en barre de description comme toujours.
Même Leur clamait haut et fort que la photo du fantôme de Lincoln était authentique. Cependant, le Gus est connu pour avoir truqué énormément de ses clichés, donc la photo de Lincoln et Mary est elle aussi très probablement un fake. Voilà pour la petite légende d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de ne rien manquer de mon contenu. Passez également me faire un coucou sur Twitch, en ce moment vous êtes sûr de m'y trouver au moins tous les vendredis soirs. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.